Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis prête pour une nouvelle vidéo de présentation de livre. Donc ce livre s'intitule In a Circle et donc comme vous le voyez, ça va être basé sur un cercle qui va avoir une certaine forme, une certaine logique et donc il va y avoir un monde qui va se créer à partir de ce cercle en fait, un petit peu comme le Tiny World sauf que le Tiny World c'est plus cubique, là où ça va être plus un cercle et le plus souvent en 2D. Donc c'est une autre façon de faire, c'est toujours de Coco Wayou, je le rappelle. Toutes les informations sont toujours écrites sur le côté, donc pour ce qui est du prix, etc. Et c'est disponible bien évidemment sur Amazon, donc il faut bien y faire attention, c'est un petit papier Amazon. Ce qui donc nous amène à la petite feuille des tests que maintenant vous connaissez bien. Donc c'est un papier très fin, très fragile, mais qui quand même se défend plutôt bien. Après je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout le papier Amazon. Chacun ses choix hein, évidemment, il n'y a pas de... Voilà, je ne juge personne, chacun ses choix. Moi je trouve que ça passe. Certains ils vont carrément aller réimprimer sur un autre papier les coloriages. Moi je pense pas que je vais en arriver là. Si jamais j'ai envie de faire beaucoup plus de travail sur un décoloriage, potentiellement que je ferai ça. Mais il y a très peu de chances que je le fasse sinon. On commence donc avec les crayons. J'ai utilisé encore une fois donc le Prismacolor. C'est toujours la même couleur que j'utilise. J'ai utilisé la même couleur sur les trois puisque bah je n'allais pas m'embêter à prendre des trucs différents. Je prends un crayon, hop, Prismacolor, c'est celui qui est l'un des plus utilisés. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour ce qui est du crayon. Comme vous le voyez, il va falloir faire plusieurs couches pour retirer les grains. C'est le papier Amazon, ça c'est évident. Donc j'ai utilisé encore une fois les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et donc là vous voyez pareil, on voit encore plutôt les grains et on voit aussi pas mal les tracés de crayon. Donc il va falloir peut-être un peu plus passer le pinceau. Là j'ai juste passé très rapidement le pinceau en faisant un petit peu des petits cercles. Et donc je pense qu'il va falloir un petit peu plus travailler si on veut faire le crayon aquarellable. Peut-être faire plus des petits cercles, histoire que qu'on ne voit pas les tracés du crayon tout simplement. Ensuite pour ce qui est de l'aquarelle, eh bien évidemment c'est la même chose que finalement les crayons aquarellables. C'est-à-dire c'est qu'il va falloir faire attention à comment vous mettez l'aquarelle, qu'il va falloir faire un travail un petit peu plus minutieux si vous voulez pas qu'on voit les tracés que vous faites avec votre pinceau. Et donc pour les feutres j'ai utilisé du Peppermate et pour ce qui est du tracé plus fin j'ai utilisé les Arteza encore une fois. Donc là il n'y a rien à dire, hein, c'est du feutre, ça passe ou ça casse de toute façon la majorité des cas. Là ça a l'air de passer et donc tant mieux. On passe ensuite donc au feutre à alcool. Donc les feutres à alcool passent dans la majorité des cas pour ce qui est de faire des nuances de couleurs ou autres. Il faut savoir que j'ai les feutres à alcool de chez Action, les Twin Markers, et j'ai également acheté la version pointe fine, donc j'en ai quelques-uns. Et enfin j'ai également de la poudre, donc c'est la poudre qu'on utilise pour les pochoirs. Donc là c'est la poudre Action, vous savez l'espèce de petites gouttes, les ink gouttes là. Donc c'est ce que j'ai utilisé et ça tient plutôt bien, on peut frotter tout ça, on n'en a pas après sur la main, donc ça s'accroche plutôt bien sur le papier. Donc je vais répondre sans plus attendre à votre question habituelle, même si bien évidemment vous avez vu les autres livres c'est toujours le même papier, donc ça ne devrait pas changer, mais je vous le montre quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc est-ce que ça transperce ? Dans le cas des feutres à alcool, oui ça transperce même plutôt bien puisque vous voyez que ça a même transpercé sur le papier d'après. Donc c'est normal, c'est du feutre à alcool. Après je trouve que ça ne se voit pas trop et même ça peut limite donner un effet sur le papier noir comme ça, par exemple de faire un truc complètement au feutre à alcool, ça peut rendre bien sur le papier noir je trouve, ça peut faire un effet sympathique. Donc voilà pour mes petits conseils, hein. Et on va continuer donc avec le petit flip-through sur ce petit livre.
voilà pour le flip through de Inner Circle. Donc vous l'aurez sûrement remarqué, ce sont des coloriages qui sont beaucoup moins précis que les deux précédents. Il me semble que ce livre-là a été fait avant les autres. Après, ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir un livre qui n'a pas trop de précision, etc. Après, pour sa décharge, je suis énormément fan de ces deux pages d'intro, à savoir la page d'intro tout simplement, et la page, la name page en fait. Je l'aime beaucoup, elle est vraiment très très jolie. Après bon, la majorité des trucs ont l'air vachement enfantins. C'est que ça manque de précision, hein, c'est tout, hein, mais on peut très bien en faire un truc très très beau justement en faisant des précisions. Voilà, comme par exemple celui-ci, bah... Voilà, hein, dès l'instant où on met voilà, des couleurs, tout ça, machin, il peut devenir très 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 beau si on s'en donne les moyens, évidemment. Hein. Mais j'avoue que bah là, ça inspire pas des masses. Je pense que celui-ci est mon flop. Ouais, les autres sont... En général, c'est plutôt sympa, hein. Il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques. Mais je pense clairement que celui-ci va être mon livre un peu détente, où je vais potentiellement faire... des essais avec les feutres à alcool justement, puisque bah, on a vu que ça rendait pas trop mal. En vrai, je reviens vite fait en arrière. Celui-ci pourrait m'intéresser grandement parce que je suis une fan des étoiles. Donc il pourrait être très sympathique. Le seul problème c'est que bah le fond est déjà noir. Donc t'as déjà la moitié du truc qui est fait. Oui, du truc assez sympathique. La majorité est plutôt simpliste. J'aime bien l'idée. L'idée du hublot, j'aime beaucoup l'idée parce que comme vous voyez la majorité des cercles en fait c'est un cadre qui a rien du tout à voir avec ce qui se passe devant nos yeux, donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, mais ouais. Bon bah lui clairement hein, c'est Disney, hein, je ferai le château Disney bien entendu à ce moment là, et sinon c'est pas drôle. Voilà, pareil, c'est simpliste. C'est très très simpliste. Lui, j'aime bien. Bon, évidemment, on va faire un petit univers un petit peu Peter Pan, forcément. Hein. On va faire ce qu'on peut. Hein. Mais ouais, il y a des trucs assez sympas, des trucs un peu moins. Ça va dépendre. Alors, lui, je l'aime beaucoup. Mais... le cœur. C'est non. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des trucs sympas, il y a des trucs moins sympas. Lui, il est joli. Il est joli. Juste bah, les feuilles, quoi. Je sais pas trop ce que ça fout là. Ça, je pense que je les enlèverai finalement parce que c'est pas le truc le plus... En vrai, je saurais pas vous dire quel serait mon top. Pas plus vers le centre. Il y avait des jolies images dans le centre. On va mettre celle-là en top parce qu'elle est jolie. Et il y a moyen de faire des trucs assez sympathiques. Donc je pense que ce serait mon top. Voilà pour les tops et les flops. J'ai pas trouvé grand chose à dire sur ce livre, c'est vrai. Il m'inspire beaucoup moins que les deux autres. Et bah comme vous pouvez vous en douter, à raison, puisque bah il est nettement moins précis que les autres. Après, ne vous jugez pas forcément avec mon jugement, vous avez vu les coloriages, s'il y en a ça qui vous inspire et que vous pensez pouvoir faire des détails assez sympathiques, parce que du coup ça vous donne une certaine liberté dans les détails. Et donc n'hésitez pas également à me dire en commentaire quel est votre coloriage top, votre coloriage flop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit de présentation, de coloriage ou tout autre, on ne sait jamais. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye la Ohana!